Salut les copains. Alors, quelques chiffres avant de commencer. Alors, je te rappelle que l'objectif était de réaliser 150 000 défis avant la fin de l'année et nous en avons déjà réalisé 150 000 ici pour la fin août. Non mais est-ce que tu te rends compte un peu? Ça veut dire qu'on a atteint l'objectif avant l'échéance. Donc je me demande quel est l'objectif pour la fin de l'année. Est-ce qu'on essayerait de tenter les 200 000? Tu crois que c'est possible? Alors je compte sur toi. Et sur toi. Et surtout sur toi. Oui, parce que je sais que toi t'es là depuis le début. Donc continue. Motive. Diffuse. Et peut-être, qui sait, on aura peut-être plus que 200 000. Soyons fous, hein. Bon, alors pour y arriver, voici des nouveaux défis pour ce mois-ci. Go, go, go. C'est parti. En 1, je passe à un fournisseur d'énergie verte. Alors, ILEC serait un fournisseur d'énergie vraiment verte selon Greenpeace 2018. Donc, je t'invite à essayer de voir si éventuellement tu ne serais pas intéressé par leur concept. Apparemment, les offres proposées par ILEC viennent tous de fournisseurs d'énergie verte, c'est-à-dire renouvelable. L'énergie verte ainsi générée serait remise dans le réseau de distribution France. Voilà, à toi de voir. Je le mets toujours en description, éventuellement, si tu vas aller jeter un coup d'œil, ça vaut peut-être la peine. En 2, je fabrique mon déodorant maison. Alors, c'est simple et rapide et avec ne fût-ce que quelques ingrédients, tu peux te fabriquer toi-même ton déodorant. Alors, je te mets ici un petit désodorisant pour les pieds, car si comme moi, tes pieds sentent le maroilles quand tu enlèves tes baskets, tu vas voir ce désodorisant va te servir. En 3, je dégivre mon congélateur régulièrement. Bon, maintenant, c'est vrai qu'avec les nouveaux modèles, ça se fait automatiquement. Mais si tu as un vieux congélateur, il est peut-être mieux de temps en temps, tu vois, le dégivrer. Non seulement tu vas faire des économies d'énergie, des économies de place, et en plus tu vas performer le rendement de ton congélateur. Que du bonus. En 4, je réduis ma consommation de produits venant de la mer, je ne consomme pas d'espèces en voie d'extinction, et je privilégie la pêche en ligne au casier. Alors, on va privilégier des poissons qui ne sont pas issus d'élevage, ou de pêche à grosse production, ou moins connus, comme le clinchard, le maquereau, le lieu noir, ou encore le toucot. Et si t'as l'occasion, mange des poissons locaux. En 5, je participe au World Clean Up Day qui se déroulera le 18 septembre. Bon, d'ici là, tu peux déjà ramasser tes trucs dans la rue. Si c'est comme chez moi, tu verras que tu pourras ramasser tous les jours des déchets. Et en plus, ça te fera un entraînement jusqu'au 18. En 6, je garde tous mes noyaux que je fais sécher pour pouvoir les replanter. Bon, alors si tu manges énormément de fruits à noyaux, tu vas pas tout garder, sinon ça va être la folie dans ton jardin. Tu vas être obligé de jeter chez les voisins. Et pour finir, il y aura plus d'arbres que de fleurs. Bien que les arbres, c'est important, c'est pas ça, Mais bon, t'as une autre petite astuce. Tes noyaux que tu as en trop de ceux que tu as plantés, tu peux les mettre dans ton feu ouvert. Car il faut savoir que les noyaux ont un pouvoir calorifique assez puissant. Tu peux même y mettre des coquilles, style les coquilles de pistache, de noix. Bref, tu vois, les possibilités sont infinies. Et pour l'hiver, t'auras bien chaud. Parce que l'air de rien, il a l'air déjà là l'hiver, En 7, je lis un livre sur l'écologie. Alors c'est pas le choix qui manque pour le moment, Mais bon, si tu veux quelques références, tu peux lire le petit manuel de la résistance contemporaine de Cyril Dion, le livre de Julien Vidal, Ça commence par moi, ou encore Vers une sobriété heureuse de Pierre Rabhi, qui a implanté des radis. Oui, enfin, c'est pas terrible comme jeu de mots, En 8, alors pour la campagne, j'achète mes fruits et les légumes sur le bon coin, et pour la ville, j'apporte un mug à mon travail. Alors regarde, moi il est bien. Oui, j'en ai plusieurs, mais enfin c'est pour toute la famille. Et comme ça, on peut se les échanger, tu vois. En 9, pour la campagne, je fais mes confitures de mûres ou autres fruits de saison, et pour la ville, je me remets au vélo. Alors pour moi, c'est le vélo. Oui, j'essaie d'utiliser un maximum mon vélo, surtout quand je travaille. Ça me permet de faire une trentaine de kilomètres aller et une trentaine de kilomètres pour revenir. Non seulement j'économise de l'essence, de l'entretien pour la voiture, mais aussi je maintiens ma forme. Bon, maintenant t'es pas obligé de faire 3 km par jour, aller-retour, Mais si tu arrives déjà à diminuer ou à prendre ton vélo pour les trajets de moins de 5 km, tu verras que tu feras déjà pas mal d'économies et d'exercices. Parce que sache que la plupart de tes trajets que tu fais en voiture font moins de 5 km. Teste, tu verras. Et en 10, en campagne, je m'initie à la cueillette de champignons et en ville, je découvre Too Good To Go. Ou alors tu découvres les champignons sur Too Good To Go. Ben oui, parce que Too Good To Go est une application qui te permet de trouver des aliments moins chers et qui permet de réduire le gaspillage des invendus des commerçants. C'est Too Good pour toi et c'est Too Go hors du magasin pour le commerçant. Tout le monde s'y retrouve. Voilà, ceci termine le challenge et les défis du mois. J'espère que tu seras aussi investi que les mois précédents. Je sais que je peux compter sur toi. D'ici là, je te dis à très bientôt. Au plaisir de te revoir. Salut les copains.